Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Puis des merveilles. Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce 10e jour du mois d'août, le mois consacré au cœur immaculé de Marie. Avec joie et reconnaissance au Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de la naissance de Jésus et parler de la consécration de nos biens matériels. 10e jour, la naissance de Jésus, consécration de nos biens matériels. Corps des merveilles, demeure de Dieu, temple de présence, fécondité de Dieu. De riche qu'il était, le Christ s'est fait pauvre afin de vous enrichir par sa pauvreté. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, prions. Viens à moi, Esprit Saint, Esprit de sagesse. Donne-moi un regard et une oreille intérieure pour que je ne sois pas attiré par les choses matérielles, mais que je cherche toujours les réalités de l'Esprit. Viens à moi, Esprit Saint, Esprit d'amour. Fais que mon cœur soit toujours capable d'une plus grande charité. Viens à moi, Esprit Saint, Esprit de vérité. Donne-moi d'arriver à la connaissance de la vérité en toute sa plénitude. Viens à moi, Esprit Saint, ô vivante, qui jaillit en vie éternelle. Fais-moi la grâce d'arriver à contempler le visage du Père dans la vie et la joie sans fin. Amen. Une prière de Saint Augustin. À présent, nous allons proclamer le psaume 113b. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Le Seigneur se souvient de nous, il le bénira. Il bénira la famille d'Israël, il bénira la famille d'Aaron. Il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, du plus grand au plus petit. Que le Seigneur multiplie ses bienfaits pour vous et vos enfants. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Les morts ne louent pas le Seigneur, ni ceux qui descendent au silence. Nous, les vivants, bénissons le Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Corps des merveilles, demeure de Dieu, temple de présence, fécondité de Dieu. Esprit qui appelle, possible de Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu. Écoutons à présent la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 9. Tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés comme une perte à cause du Christ. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Parole du Seigneur. Le silence, écho de notre Dieu, prière qui appelle, infini de Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu, bienheureuse, celle qui a cru. Voici à présent la méditation du jour. Dieu le Fils veut se former et pour ainsi dire s'incarner tous les jours par sa chair mère dans ses membres. Un homme est né en elle, dit le Saint-Esprit.
Selon l'explication de quelques pères, le premier homme qui est né en Marie est l'homme-Dieu, Jésus-Christ. Le second est un homme pur, enfant de Dieu et de Marie par adoption. Si Jésus-Christ, le chef des hommes, est né en elle, les prédestinés qui sont les membres de ce chef doivent aussi naître en elle par une suite nécessaire. Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de nature. De même, dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère. Et si un membre du corps mystique de Jésus-Christ naissait d'une autre mère que Marie qui a produit le chef, ce ne serait pas un prédestiné, ni un membre de Jésus-Christ, mais un monstre dans l'ordre de la grâce. Saint Augustin, se surpassant soi-même et tout ce que je viens de dire, dit que tous les prédestinés, pour être conformes à l'image du Fils de Dieu, sont en ce monde cachés dans le sein de la très sainte Vierge, où ils sont gardés, nourris, entretenus et agrandis par cette bonne mère, jusqu'à ce qu'elle les enfante à la gloire après la mort, qui est proprement le jour de leur naissance. C'est un extrait du livre Traité de la vraie dévotion de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Bienheureuse Mère de Dieu. Nous allons à présent invoquer l'Esprit Saint et à la fin de ce chant, nous allons consacrer nos biens matériels. Nous allons donc adresser à la très sainte Vierge Marie notre prière de consécration de nos biens matériels. Viens en nos cœurs.
Consécration de nos biens matériels. Prière de consécration. Marie, comblée de grâce, je te confie tous mes biens matériels, tout ce que je possède. En te consacrant ces richesses temporelles et périssables, je désire apprendre à m'attacher au bien véritable et impérissable, ton Fils Jésus. Aide-moi à bien disposer de tout ce qui m'appartient en bon gérant, pour que je n'en sois pas esclave et que je partage avec ceux qui sont dans le besoin. Humble servante du Seigneur, donne-moi le goût de ce qui est simple et la vraie valeur des choses. Visite ceux et celles qui ont froid et faim. Amen. Frères et sœurs, à la suite de cette prière, nous allons réciter un Notre Père, dit Je vous salue Marie et un Gloire au Père pour conclure notre méditation et notre prière de consécration. Que le Seigneur nous donne la force et la joie de nous retrouver encore demain pour continuer ce cheminement jusqu'à la fin du mois d'août. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il tourne vers vous son visage et vous accorde sa miséricorde, qu'il vous donne la joie de sa présence et que sa bénédiction descende et demeure sur chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain. Ave Maria. Espérance, Mère de Dieu, bienheureuse, celle qui a cru, bienheureuse, Mère de Dieu.